Salut les héroïnes! Alors, la crise du Covid et les changements climatiques nous ont montré le danger de ne dépendre que d'une seule activité. On le voit d'ailleurs pour les agriculteurs, être monoculture, c'est la meilleure manière de mettre leur système en danger. Et aujourd'hui, penser qu'être mono-expertise ou mono-business, c'est voilà, un gage de sécurité, c'est complètement has-been. Et je peux vous le dire parce qu'en plus, en tant qu'entrepreneur, je me suis lancée en novembre 2019, soit juste avant le pic de la crise du Covid. Le Covid pour mon entreprise, ça a été une bénédiction. Ça m'a permis de me poser la question profondément tout de suite de si ce que tu voulais faire n'est pas possible, sur quoi tu peux compter? Si tout s'arrête, qu'est-ce que tu fais? Et à ce moment-là, j'avais pas la possibilité d'avoir un cabinet et j'avais une croyance limitante qui était l'hypnose, le coaching, c'est difficile en ligne. Eh bien, on n'est jamais aussi inspiré que sous la contrainte et on ne trouve jamais autant de solutions que sous la contrainte. Eh bien, j'avais pas le choix. Et donc, je me suis formée pendant 2 semaines et demie pour me rassurer évidemment avec quelqu'un qui pratiquait l'hypnose en ligne depuis 20 ans. Clin d'œil à Rémi Phoenix, si tu nous entends. Et puis, je me suis lancée et aujourd'hui, pratiquement tout mon business, en tout cas en coaching et en hypnose, se fait en ligne. Aujourd'hui, je pense vraiment qu'on est dans un changement de paradigme et que le futur appartient aux personnes multipotentielles, aux personnes qui vont savoir exploiter leurs multifacettes. Et aujourd'hui, rester en monofacette, c'est comme rester sur une terre en monoculture. C'est-à-dire que ça finit par appauvrir la terre et épuiser les sols. Et dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai choisi de te montrer comment je me suis créé une vie en mode portfolio, en mode portefeuille d'activités, en diversifiant mes activités et mes revenus, et notamment grâce à une croyance aidante que ma mère m'a transmise et qui m'a vraiment détendu le corps et l'esprit. Je m'appelle Sandrine Larive et ma mission c'est d'accompagner les femmes atypiques à révéler leur multipotentiel. Demain soir, j'organise un webinaire sur le thème « Trouver sa voie quand on est multipotentiel ». Si tu ne sais pas encore si tu es multipotentiel, si tu as ce profil, va télécharger le guide gratuit sous la vidéo qui s'intitule « Es-tu à ta place? Es-tu à ton plein potentiel ?» Tu y trouveras un quiz. Et vraiment, cet e-book, c'est la première étape du voyage de l'héroïne, que tu es l'héroïne hors norme de ta vie. Alors, quelle est cette croyance aidante que ma mère m'a transmise? Eh bien, elle m'a dit très tôt dans ma vie de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Résultat et grande conséquence, je segmente tous les domaines de ma vie. Par exemple, si on touche le bouchon, je le fais même dans le domaine perso où je n'attends plus qu'une seule et même personne vienne nourrir toutes mes hypersensibilités. Chaque personne de mon entourage a un rôle différent et complémentaire à jouer. Une cliente me parlait encore hier de sa peur de se laisser définir et enfermer par un titre et des outils dans lesquels elle s'était formée. Eh bien oui, puisque depuis l'après-guerre, en fait, on favorise les experts, les gens qui s'ultra-nichent dans des segments, au point que finalement on se contient, on bride notre créativité et on renie parfois même des parties de nous-mêmes pour rentrer dans le moule. Depuis que je suis entrepreneur d'ailleurs, je ne me laisse plus définir par l'extérieur et j'exprime toutes les facettes de ma personnalité. Alors déjà, j'exprime en tant qu'entrepreneur par essence mes multicasquettes, marketing, commercial, finance, etc. J'ai aussi différentes casquettes, activités professionnelles. Je suis coach, mais je suis aussi thérapeute, je fais de l'hypnose, je suis aussi mentor pour les entrepreneurs atypiques. Je fais aussi des conférences, des formations de sensibilisation pour la neurodiversité, pour des entreprises, pour des associations. Je donne des cours sur la mission de vie des marques pour des écoles de commerce. Bref, je te fais pas toute la palette, mais voilà la diversité des casquettes que j'ai aussi au niveau professionnel. Et j'écris aussi tous les jours, mais je compte bientôt faire un livre. Je suis aussi multigéographie, bientôt de nationalité et multilangue, français, anglais, espagnol, un petit peu moins. En fait, j'ai un cabinet chez moi, mais je pratique pas souvent en fait chez moi. Je suis vraiment digital nomade à 95%. Et puis évidemment, quand je dis multi-pays, c'est que grâce à YouTube, j'ai des clients qui viennent de partout dans la francophonie, Canada, Suisse,
Belgique, France évidemment, donc ça c'est génial. Et puis j'habite à Genève où pour moi c'est par essence une ville multiculturelle où finalement toutes les personnes qui viennent ici ont été déjà déracinées et ça permet une richesse en fait de points de vue et une grande diversité que j'adore. Et puis je suis également aussi multi-hobby, alors je les prends un par un et puis j'y vais à fond. Cet été je me suis lancée dans le stand-up, donc j'ai fait un stage à Paris. Après cet hiver c'était plutôt cocooning à l'intérieur, là je me suis mis à fond dans la cuisine. Bref, tu vois, je n'arrête pas. En termes de revenus, je diversifie dans plusieurs pays. Alors, il y a tout ce qui est mobilier court terme et long terme. Donc, quand on parle de ça, on parle de tout ce qui vient de compte bancaire, prêts, obligations, actions, voire assurance vie. Alors là, c'est important que tu puisses déterminer, toi, quel est ton taux de risque, le risque que tu veux prendre. Et c'est là que tu vas pouvoir déterminer, en fait, comment tu veux investir dans le mobilier. J'ai aussi en fait une poche dédiée à des tests parce que j'adore tout ce qui est test and learn. Donc je teste en ce moment de la crypto-monnaie et de l'or. Et aussi j'ai investi, ça c'est important, dans l'immobilier pour avoir une bonne balance entre mobilier et immobilier. J'ai aussi, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, des gains qui viennent de ma chaîne YouTube qui m'ont permis cette année de me payer un super voyage hypnotique avec mon école d'hypnose. Et enfin, j'ai de petits revenus liés à l'affiliation car je promeus des produits ou des services de partenaires, ce qui me permet d'avoir des commissions. Si tout ça c'est du charabia pour toi, allez viens, remplis le questionnaire besoin d'aide en dessous, on se parle, c'est aussi ce que je transmets dans mon coaching pour les entrepreneurs atypiques et dans le coaching Design ta vie de multipotentiel. L'intérêt de tout cela, tu vas me dire, eh bien si une activité ou un revenu se crache, ce qui est fort possible à l'échelle d'une vie, eh bien tu as des backups, c'est-à-dire que tu as des sources de revenus alternatives qui te permettent de voir venir et de limiter les dégâts. Et je t'entends d'ici te dire « Oh my God, par où commencer, Sandrine? J'ai l'impression que c'est une énorme montagne. Quel est le premier pas à faire ?» Eh bien, je pense que le premier pas pour toi, c'est vraiment de commencer par la fin. Te demander « Mais qu'est-ce que j'ai envie d'avoir à la fin de ma vie? Quel est mon grand rêve, ma grande vision ?» Moi, par exemple, je me suis dit très tôt que, voilà, dans 20 ans, je pense que je ne pourrais pas compter sur une retraite solide, donc il fallait que je commence à me constituer un patrimoine privé. Commence par une grande problématique. Tout bon design de vie commence par un bon problème à résoudre. Par exemple, pour moi, ça a été comment être indépendante financièrement et géographiquement, et avoir un périmètre de travail assez large pour ne plus m'ennuyer dans les 30 prochaines années. Et tu as vu, ici, je ne parle pas de métier. Je parle de lifestyle, de mode de vie et de périmètre de jeu. Et là, moi, eh bien, mon playground, mon terrain de jeu à moi, c'est la psyché et les états de conscience. Imagine le nombre de recherches en ce moment qui se font là-dessus. Imagine le nombre de formations que je peux faire dans le futur. Imagine le nombre de personnes croissant que j'ai à aider. C'est un périmètre de jeu illimité pour moi. Et dans le coaching mission de vie Design ta life de multipotentiel, eh bien on va co-créer ensemble une vie sur mesure pour toi, taillée à la hauteur de tous tes multipotentiels, sans complexe et sans retenue. Si tu es intéressé par ce coaching, va voir dans la description sous la vidéo. Après, ce que j'ai pu observer chez mes clientes, c'est que beaucoup de femmes ont encore peu investi le domaine des finances ou encore ont peu investi dans le domaine de l'éducation financière, alors que des études récentes montrent très bien que quand les femmes investissent, elles le font mieux que les hommes. Après, j'ai trouvé ça intéressant de te partager dans un article que j'ai lu les propos de Fabienne Dupiche, qui est experte dans le domaine de l'argent et qui a fondé l'école de l'argent. Elle nous dit « Toutes les études montrent que les femmes investissent mieux que les hommes. Leurs résultats sont moins faramineux que certains hommes, mais en moyenne, elles sont plus souvent bénéficiaires. La vie n'étant qu'une nuance de gris, la prudence tant limitante par moment de ces femmes est parfois la raison du succès. Leurs placements sont plus sûrs, plus mûrement réfléchis et également plus diversifiés. Les hommes aiment parfois tout mettre dans un seul investissement, risqué qui plus est, ce que fera rarement une femme. L'émancipation financière des femmes est un sujet encore très récent à l'échelle de l'humanité et c'est super important lorsqu'on veut se dégager de l'emprise d'une personne par exemple. C'est aussi pour cela que beaucoup de femmes restent beaucoup trop longtemps sous l'emprise de personnes toxiques.
Quand on fait le tableau de bord au début, lors du coaching mission de vie, je demande souvent aux femmes, voilà, où en est ta satisfaction au niveau de l'argent. Elles me disent, oh je gagne bien ma vie, honnêtement ça me suffit, j'ai pas plus de besoin. Alors que je leur dis, mais la vraie question, c'est est-ce que tu gagnes assez ta vie par rapport à ta valeur personnelle et à tes rêves? Et quand je leur demande quels sont leurs rêves et à quoi servirait un peu plus d'argent, eh bien elles ne savent pas. Donc je t'incite aujourd'hui vraiment à te dire, mais en fait, est-ce que j'ai assez d'argent pour réaliser toutes les choses que je veux réaliser dans ma vie? Alors perso, en termes d'éducation financière, eh bien je m'attelle à 1 ou 2 sujets par année. L'idée, c'est vraiment de le planifier et de l'agender, sinon ça n'existe pas. Et de ne pas non plus se dégoûter, donc de ne pas trop en faire. Cette année, j'ai décidé de m'attaquer au domaine plutôt immobilier de la rénovation énergétique. Et puis voilà, j'ai acheté ce truc du particulier sur la rénovation énergétique, comment la réussir. Et puis à chaque fois que je trouve des insights, donc des pépites au niveau financier, eh bien je le note dans ce que j'appelle mon carnet de finances. J'ai un carnet de finances où je note tout comme ça. Quand j'oublie quelque chose ou que je veux faire référence à quelque chose, tout est là-dedans. Il y a aussi des livres très simples sur les bases de l'investissement financier, comme par exemple celui de Sarah Genecambich, qui est une Genevoise que j'ai rencontrée. Son livre s'appelle « Ce que valent les femmes ». J'ai décidé d'investir moi-même. Pendant très longtemps aussi, à chaque fin d'année, j'ai renégocié des contrats avec la banque, avec des assurances, etc. 2, 3 par année, et je peux te dire que ça va te faire épargner pas mal de choses. Et en fait, j'ai une cliente qui a fait un coaching entrepreneur récemment. Elle était dans le rouge et en fait, la moitié du coaching a été passée sur comment trouver des pistes pour éviter d'être tout le temps en dette. Et ça, si tu es entrepreneur, c'est super important. Il va falloir que tu travailles ton rapport à l'argent. Et si tu es comme moi, multipotentiel, que tu veux trouver une voie et savoir prendre le moindre risque possible pour trouver cette voie, alors rejoins mon webinar demain, trouver sa voie quand on est multipotentiel. Et enfin, ce que je voulais te dire, c'est que pour apprendre en éducation financière, eh bien c'est comme pour tout, il faut apprendre à échouer et se planter et accepter la perte. J'ai fait des investissements en défiscalisation, Bouvard ou FCPI, où ça a été un flop. Mais comme je n'avais pas mis tous mes œufs dans le même panier, eh bien, ça n'a pas fait un gros trou dans mon budget. Donc surtout, je ne veux pas que tu trouves d'excuses pour pouvoir commencer à investir en argent et sur toi-même. En fait, avec 50 € en poche, tu peux déjà commencer à faire fructifier ce petit patrimoine. Et surtout, n'attends pas la liberté financière pour entreprendre des projets de cœur. Commence ces projets de cœur pour gagner en liberté financière. Et si tu es intéressé pour en savoir un peu plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet de l'argent tabou pour les entrepreneurs de cœur. L'argent, ce n'est pas sale. C'est un moyen, c'est une énergie, je dirais même, c'est une vibration. Et je ne le répéterai jamais assez, le futur est au multipote. Multipotential is the new expertise. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et partage cette vidéo si tu penses que d'autres femmes peuvent être intéressées par ce sujet de l'argent et de la façon de diversifier ses activités et ses revenus quand on est multipotentiel. Allez, je vous dis à bientôt les héroïnes. Ciao, bye.